Bonjour, un nouvel objet du Stade Lavallois aujourd'hui. Avant de commencer une info, nos amis d'Ouest France ont commencé eux aussi une série autour de l'histoire du Stade Lavallois. Sur les grandes dates qui ont marqué le Stade Lavallois, me semble-t-il, plutôt en Division 1. Et justement, ils ont commencé cette première saga par une date essentielle dans l'histoire du Stade Lavallois, c'est ce 11 juin 1976. Et c'est l'objet aujourd'hui du Stade Lavallois, le voilà, c'est le France Football, lui, du 15 juin 1976, car regardez, avec Laval chez les grands, et à l'intérieur, extraordinaire double page, voilà, avec toute la soirée, voilà, et surtout mes amis, car c'est aujourd'hui le sens de cet objet du Stade Lavallois, la question, Laval va-t-elle accepter cette accession? Et on va revenir sur ces 3 jours, du 11 juin au 14 juin, ces 3 jours qui ont fait basculer Laval dans une autre dimension, le Stade Lavallois dans une autre dimension. Et ce qu'avait titré, rappelez-vous, Ouest France, cette folle mais inévitable décision que va prendre le comité directeur du Stade Lavallois. Alors on revient, vous vous rappelez la saison 75-76 avec ce superbe maillot, Laval qui finit deuxième de son groupe, donc qualifié pour les barrages d'accession contre le Red Star, premier match le 4 juin à Saint-Ouen, et bien évidemment Laval continue, on va gagner au Red Star 1-0, but de Bonnet, et regardez, on a l'équipe qui dit Laval a pris une option, voyez-vous, Laval a pris une option. On a ce super but avec le grand Quérus. Regardez comment il est beau, Quérus, encore. Laval, un grand pas vers la Division 1. Donc déjà, et puis moi, un magazine que j'adore, un miroir du football. Voilà, Laval, une expérience à tenter. Regardez avec cette superbe image de Quérus après le but. Voilà, et bien évidemment, le match retour, tout le monde l'attend. On est le 11 juin, il y a plus de 11 000 spectateurs, la jauge est dépassée, les gens sont sur les toits des tribunes, on n'a pas les verrues. Vous imaginez un peu ce monde, et puis ce qui va arriver, bien évidemment, c'est une soirée incroyable. Voilà, on gagne 2-1, but de Smereki, et le regretté Smereki, bien évidemment, et de Boniek. Allez, je vous laisse le dernier but. Toujours en deuxième division, cette fois, Laval a battu le Red Star par 2-1 et comme au match aller, Laval avait gagné 1-0. C'est donc Laval qui montera en première division l'année prochaine. Tout s'est décidé en 15 secondes hier soir sur le stade de Laval, 15 secondes que voici. Après une préparation excellente, eh bien le but a été marqué par Bonnet. Je vous rappelle le score, victoire de Laval sur le Red Star par 2-1. Alors vous avez vu, alors c'est véritablement la folie totale, les gens crient, on envahit la pelouse, Laval en Division 1, Laval en Division 1. Malheureusement, c'est pas si simple que ça, parce que on le voit dans ce numéro qui date, qui est entre les deux, qui est le 15 juin, on se pose beaucoup de questions, regardez, on titre certes une entrée fracassante, mais voilà, on titre aussi l'appel du 14 juin, voilà... parce que qu'est-ce qui est en train de se passer alors que le stade, la ville est en liesse? On va avoir le front du refus, un front hétérogène, très hétérogène du refus de l'accession. Et ce front, il est intéressant à décrypter. Il y a d'abord peut-être une mentalité un peu mayonnaise, vous le savez, on est mayennais, de l'entre-soi, de vivons cachés, donc cette peur un peu de se mettre en avant, donc c'est une sociologie intéressante d'un département qui reste un département rural, avec, je le rappelle, une population lavalloise qui est une population de plus en plus nouvelle, qui aspire à autre chose, avec un peu plus de modernité. Quand on était jeune à Laval, faut le dire, on s'embêtait, tous les samedis, c'était une horreur quand t'étais gamin, et cette lucarne vers l'extérieur qu'est le Stade Lavallois, la Ligue 1 et tout, c'est ce qui nous pousse. Donc déjà, une sociologie, et puis d'abord on a les politiques, bien évidemment, qui sont assez opposés, dont le maire de Laval, André Pinson, maire socialiste, expert comptable, qui clairement est contre le professionnalisme. Il me le dit, le professionnalisme avec les transferts, l'argent qu'il déploie n'est pas une bonne chose.
il y a aussi bientôt les élections municipales de 76. Hein, il a peur que le contribuable trouve que cette histoire de foot à Laval, bien évidemment, ça commence à coûter cher. Il y a des premiers scandales dans le foot français. Voilà, voilà. Et puis son opposition, qui est une opposition de droite relativement conservatrice, hein, avec un peu catholique, donc attention à l'argent, des notables qui sont plus intéressés, il faut l'avouer quand même, par le milieu des courses, de l'hippisme, que ce football là un peu trop populaire. Donc on a des politiques qui sont relativement contre cette accession. Et puis surtout au sein du Stade Lavallois, c'est pas l'unanimité. Vous savez, le Stade Lavallois, son ADN, c'est la laïcité. Hein. Il a été créé, voilà, il porte des valeurs laïques, donc des valeurs qui sont toujours méfiées du professionnalisme, de l'argent. Hein. On a 34 membres du comité directeur, et dans ces 34 membres, figurez-vous que c'est un peu la société lavalloise. On a des commerçants, des instituts. Et oui, à l'époque, figurez-vous, bonne chose, on n'avait pas besoin d'être fort argenté ou avoir beaucoup d'argent pour décider de l'avenir du Stade Lavallois. Eh oui, c'était un des intérêts du milieu associatif où tout le monde pouvait participer au comité directeur. Donc dans ce comité directeur, bien évidemment, on a des commerçants, on a énormément de gens dans l'éducation, d'instituts, de profs et tout, qui portent bien évidemment les valeurs laïques et qui sont très très réservés. Hein. Autour du Stade Lavallois, on a par exemple Guy Pellier, vous le verrez, on remettra un reportage qui est très anti-professionnaliste. Il parle même de l'étranger qui peut prendre le Stade Lavallois. Ce qui est marrant quand même, c'est Guy Pellier, c'est le même qui, après, fera une tribune, rappelez-vous, dans le programme Laval-Kiev, pour défendre le fait que Laval soit un club de football. Donc vous voyez, hein, on peut changer. Donc on a au sein de ce comité directeur un certain nombre de personnes qui sont opposées par conviction, on peut comprendre, contre l'idée de l'argent dans le football. On a même Paul Lépine, hein, qui déclare, hein, il le dit, hein, il annonce, lui, que ça fera 400 000 francs de déficit la première saison au Stade Lavallois. Donc, même lui, Paul Lépine, qui sera ensuite à la tête du Stade Lavallois, est très réservé. Il est même contre le professionnalisme pour un aspect très, très comptable. Ils ont fait leur compte, ils se disent on va vers un trou. Et puis, le Stade Lavallois, c'est aussi une structure omnisport, ça il faut le comprendre, hein, avec une section qui est l'athlétisme, qui est culturellement attachée au Stade Lavallois, parce que vous savez que en 1902, hein, quand il s'est créé, les footballeurs faisaient aussi la saison d'été, ils étaient des athlètes. Hein. Il faut savoir que le créateur du Stade Lavallois, il était champion de Bretagne et tout. Donc l'accession d'athlétisme, elle est importante. En plus, on a cet horrible anneau d'athlétisme à Le Basser, hein, bien évidemment. Et puis à sa tête, c'est Jacques Poirier. Alors Jacques Poirier, qui est aussi membre du Parti communiste français. Donc l'argent, pas trop son truc. Et Jacques Poirier, lui, il le dit, hein, les dépenses de 120 membres de la section d'athlétisme, ça équivaut à un mois de salaire d'un footballeur professionnel. Donc il est contre. C'est pas la meilleure idée qu'il ait eue, l'ami Jacques Poirier, hein, parce que je suis pas persuadé quand même que le Stade Lavallois et le Stade Lavallois athlétisme ait vraiment souffert du Stade Lavallois football. Mais c'est intéressant parce que cette peur des autres sports contre le Stade Lavallois qui prendrait les subventions et tout, on le retrouve encore, hein, dans la sociologie mayonnaise. Hein. On se méfie, hein, si on donne trop au Stade Lavallois, les autres vont pas avoir assez. Donc vous voyez bien là qu'on a un front du refus qui est hétérogène. Et même l'entraîneur, même Michel Le Milinaire, l'entraîneur, il est un peu contre le professionnalisme. Pourquoi ? Parce qu'il est fonctionnaire, hein, d'État d'éducation nationale, il n'a pas les diplômes et il le dit. Hein, moi, je vais peut-être pas lâcher mon poste de fonctionnaire pour une espèce d'aventure sans lendemain. Hein. Regardez, il le met dans cet article, il met Le Milinaire, pour moi, pas de division. Hein. Donc voilà, en plus il n'a pas les diplômes, donc il se dit je sais pas comment va se passer. Donc on a vraiment cette... Et puis même Ouest France, tiens, Ouest France qui nous fait un article, hein, au sein de la rédaction, je veux dire, il y a du pour, il y a du contre. Hein. Ouest France qui quelques jours avant a publié un témoignage de Claude Cluny, qui est délégué général de l'AS Nancy-Lorraine et qui disait dans Ouest France, la première division c'est l'enfer, fuyez-la comme la peste. Alors vous voyez bien que tout le monde a un peu peur. Donc on a une espèce de peur globale, de peur sociologique, de peur politique. Les industriels aussi, ce football là, on le sent pas. Je dirais,
on a 50 ans après, on a toutes ces peurs encore qui fracturent la société mayonnaise. Et il y a un homme, voilà, Henri Bisson, voilà, qui dit, de toute façon, qui n'avance pas recule, et voilà, et on va se réunir au foyer du vieux Saint-Louis, voilà, tout ce comité directeur, et puis on va obtenir un vote, et puis ce vote, il est favorable, hein, c'est 25 pour le passage en division 1, 8 contre et une abstention. Et là, Henri Bisson, il l'a raconté, c'est le général de Gaulle au balcon, il sort et voilà, il fait lever de la victoire, et les supporters qui se sont amassés là pour attendre la décision, exultent bien évidemment. Et on dira aussi qu'Henri Bisson a eu a eu des certitudes par rapport à Beignet. On a fait Beignet, le sponsor maillot, qui lui a dit on vous aidera et compagnie. Et il est vrai qu'à l'époque, Michel Beignet, il sentait bien ce qu'était le football, dans ce que ça pourrait amener dans une publicité, autour de son camembert et tout. Donc voilà, cet homme, Henri Bisson, plus de 70 ans, qui face à, je dirais, je peux le dire, oui, ce front du refus, ce front hétérogène des politiques, d'un département qui avait peur, je veux dire, a su aller, tout bousculer, et ça y est, on peut le dire, Laval, voilà, là on peut le titrer, Laval est chez les grands, mais que ce fut dur, ces 3 jours de discussion, cette peur. Mais elle est essentielle, ce débat était essentiel parce qu'il a posé aussi les limites, il a fait vivre aussi la démocratie, ce qui était à l'époque une des forces aussi du Stade Lavallois et d'Henri Bisson, cette capacité à faire vivre le débat et puis à pousser le Stade Lavallois vers son destin. Et puis on l'a bien vu, vous l'avez vu avec Guy Pellier, mais vous les verrez d'autres, plus personne 10 ans après la Coupe d'Europe, n'est capable de dire que ce fut ce jour-là, le 14 juin, un mauvais choix. C'était l'unique choix et heureusement qu'on l'a pris pour la Mayenne, pour Laval et bien sûr pour le Stade Lavallois. Merci, donc super France Football, enfin Laval parmi les grands. Je vous remercie et je vous souhaite bien évidemment une bonne soirée et on se retrouve demain. Voilà.